Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le samedi 20 janvier 2024, il est 10h40 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Bien sûr, on va faire un point sur le Bitcoin et on va regarder aussi quelques cryptos du top 100. Allez, on démarre cette vidéo avec notre Bitcoin, bien sûr, en vue jour. Mais avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Alors, hier, notre Bitcoin nous a quand même fait une frayeur, hein. On va pas se mentir, ici, on le sait, on est sur un point pivot. C'est d'ailleurs pour ça que sur mon Twitter officiel, regardez, hier, je vous avais dit, attention, on est sur le point pivot. Est-ce que vous pensez qu'on va sauvegarder effectivement le bas du range? Bah effectivement, pour l'instant, ça tient. Ça tient. On a eu de la chance quand même hier parce que regardez, on a quand même fait une mèche hier. Il était à 40 264 dollars. Mais au final, on a réussi hier à sauvegarder le bas du range. Donc ça, je vous avais dit, hein, c'est notre point pivot. De toute façon, on le sait, il est là, il est sous nos yeux. C'est notre point pivot. Tant qu'on est dans ce range, pour l'instant, tout va bien. Nous restons en configuration latérale. Donc pour l'instant, ça va. Par contre, on le sait, si on perd ce range, malheureusement, par le bas, ça, on le sait, il n'y a pas de souci. Ce sera un signal, malheureusement, pour aller chercher des niveaux beaucoup plus bas, notamment les 38 000, voire même les 35 ou encore les 32 000 dollars. Donc ça, voilà. Pour l'instant, ce bas du range, il a tenu. Vous le voyez ici. Là, aux alentours des... Enfin, c'est pas aux alentours, en fait, c'est chirurgical. Ici, aux 41 227 dollars. Ça, c'est notre bas du range. On ne veut impérativement pas le perdre. Maintenant, c'est pas parce qu'on l'a sauvé hier qu'il va réussir à tenir dans les prochains jours. Là, disons qu'on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Tant qu'on gravite ici en bas du range, on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et pire que ça, non seulement on gravite au bord du précipice, mais en plus de ça, on a ici un mur en béton armé juste au-dessus de la tête, aux 41 687 dollars. Donc ce mur, il nous empêche d'aller plus haut. Et ici, on est au bord du précipice. Donc vous l'avez compris, on est vraiment dans une zone hyper dangereuse ici. Si on veut vraiment être tranquille, on n'a pas le choix. Il va falloir clôturer une journée au-dessus des 41 687 pour effectivement que ce niveau de résistance soit breaké et nous permettre, pourquoi pas, de remonter pour aller chercher des points plus hauts. Je rappelle qu'on est dans un range. Donc quand on est dans un range, une fois qu'on est en bas, soit on break par le bas le range et malheureusement on crash, soit on rebondit sur le bas du range pour aller chercher le haut du range. Donc là, ici, il n'y a pas 36 solutions, hein. Soit on casse le range par le bas, on crash, soit on rebondit sur le bas du range et on remonte. Mais pour ça, on n'a pas le choix, il va falloir breaker ici les 41 687 dollars, zone de résistance qui nous empêche d'aller plus haut. Donc là, pour l'instant, en réalité, voilà, on a juste à patienter pour voir de quel côté notre Bitcoin va cracher. Là, enfin, va casser, pardon, pas cracher, va casser. Là, de toute façon, on le voit très bien sur ce tracé, on est vraiment sur les niveaux clés. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est cette vue hebdomadaire. Alors, je l'ai mise comme ça, en logarithmique. Voilà, effectivement, moi, cette vue hebdomadaire, eh bien, je la trouve un peu flippante, dans le sens où c'est vrai qu'on est actuellement en haut du canal ascendant. Vous le voyez ici, un gros canal ascendant en vue hebdomadaire. Donc du coup, tant qu'on est dans ce canal, il n'y a pas de souci particulier, nous restons dans une configuration haussière. Et là, ici, vous le voyez, on a été malheureusement rejeté par le haut du canal, ce qui fait que malheureusement, on s'est retourné. Mais maintenant, là, vous le savez, si on est rejeté par le haut du canal, le risque, c'est potentiellement d'aller chercher le bas du canal. Et nous, le bas du canal, il va se trouver quand même... Bon, alors ça veut rien dire parce que chaque semaine, le niveau sera de plus en plus haut. Mais si on prend notre semaine aujourd'hui, même si ça m'étonnerait qu'aujourd'hui on arrive là, hein, mais le bas du canal, aujourd'hui, enfin cette semaine, se trouve à 30 365. La semaine suivante, il va se trouver au 30 714, puis la suivante au 31 200. Enfin, vous l'avez compris, toutes les semaines, le bas du canal sera de plus en plus haut. Mais c'est une éventualité, c'est une possibilité. Il ne faut pas non plus négliger ce scénario bear. Je sais qu'il y a tout le monde qui aimerait que le Bitcoin pump to the moon, mais il ne faut pas du tout négliger le scénario bear. Là, on a été rejeté par le haut du canal. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois qu'on s'est fait rejeter? C'était ici, on s'est fait rejeter. On a chuté sur plusieurs semaines pour aller chercher le bas du canal. Donc là, ça peut être une éventualité. On se fait rejeter par le haut du canal. On chute dans les semaines, mois à venir pour aller chercher le bas du canal. Mais est-ce que pour autant, si on fait ça, ce sera un scénario dramatique? Pas du tout. Parce qu'en réalité, regardez ça. Le bas du canal étant une zone de support, on peut très bien dans les prochaines semaines, prochains mois, retourner chercher le bas du canal. On rebondit sur le support du bas du canal et on se relance et boum, on part en bull run. De toute façon, on le sait, le Bitcoin a trop pump, donc on le sait qu'il va y avoir forcément un retracement peut-être un petit peu plus prononcé un jour ou l'autre. Là, on a retracé, on est passé de 49 000 à 41 000.
Est-ce que c'est suffisant pour retracer? Peut-être pas forcément. Il y a des belles zones Fibonacci aux 45 000, voire même, pardon, aux 35 000 ou aux 32 000 dollars. Les 0,618 et les 0,786, ils sont sur ces niveaux-là au niveau Fibonacci. Donc effectivement, il va falloir surveiller ça parce que ce scénario bear n'est pas du tout à négliger. Maintenant, dans tous les cas, nous restons concentrés sur ce qui se passe actuellement sous nos yeux. Là, on sait que notre Bitcoin, pour l'instant, il est dans un range. Tant que ce range y tient, eh bien, il n'y a pas à s'inquiéter plus que ça. On peut même imaginer aussi un potentiel rebond sur le bas du range pour se relancer. On break les résistances et boum, on va chercher le haut du range. Qu'on tente de péter par le haut, le Bitcoin qui se relance. C'est une éventualité. C'est une éventualité. Maintenant, n'oublions pas non plus qu'au niveau du RSI sur le Bitcoin en vue hebdomadaire, on est à 65. Donc ça redescend un petit peu. Il y a encore quelques jours, on était à 70. Ça redescend un peu et tant mieux. Mais ça reste quand même très élevé. Le mieux, ce serait qu'on ait un RSI qui retombe aux alentours des 50, voire même si possible moins. Et là, effectivement, ce serait plutôt pas mal pour se relancer. Mais là, on a un RSI qui est complètement en surachat. Donc c'est vrai que avoir une petite chute serait complètement bénéfique pour la suite de ce marché haussier pour l'instant que nous offre notre Bitcoin. Bon, affaire à suivre. En tout cas, pour l'instant, nous sommes dans du range. Tant que ce range tient, eh bien pour l'instant, tout va bien. Allez, passons maintenant sur cette vue 4 heures. Vue 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? Bah même, attendez, 4 heures ou peut-être plutôt même... Ouais, ce sera peut-être plus... Non, je vais rester en vue 4 heures, c'est suffisant. Donc en vue 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? Bah effectivement, on voit que notre Bitcoin, ici, malheureusement, a breaké son range par le bas. Donc ça, vous le savez, dans mon channel des alertes, l'information avait été donnée à ce moment-là. Donc ça a permis d'anticiper la chute en connaissant directement les supports à aller chercher. Bref, d'ailleurs, si vous êtes intéressé par ce channel, vous allez trouver le lien en description de mes vidéos. Mais attention, je rappelle que le trading n'est pas fait pour les débutants. Il faut d'abord avoir les bases du trading. Il faut déjà savoir ce que c'est qu'une résistance, comment on trade un support, une résistance, des cassures. Tant qu'on ne connaît pas toutes ces choses-là, tant qu'on n'a pas aussi une méthode de trading, il existe plein de méthodes de trading, hein. Tant qu'on ne les connaît pas, malheureusement, tous les trades qui seront pris seront voués à l'échec. Donc ce n'est pas fait pour les débutants. Gros disclaimer, je le rappelle, il y a beaucoup de débutants qui pensent devenir riches en claquant des doigts. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut d'abord se former parce que si on n'a pas des bonnes bases et des bonnes méthodes de trading, ça ne fonctionnera jamais. Donc là, au niveau de la vue 4 heures, on voit que notre Bitcoin a formé un petit bottom ici pour l'instant sur la zone des 40 831 $. C'est un support et pour l'instant, il a fait son taf. Il a supporté le cours. Donc tant mieux. Maintenant, on voit que là, on est en train de former peut-être une tasse avec une anse. Pour ça, ce serait bien que dans les prochaines heures, voire même les prochaines 72 heures, on break, parce que vous le voyez, on est en vue 4 heures. Vue 4 heures, ça c'est pareil. On ne peut pas trader si on ne connaît pas les échelles de temps. De la vue 4 heures, en général, ça peut aller jusqu'à 72 heures pour avoir un mouvement. Bref, donc là, ici, on a un potentiel début de ta séance. Donc ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à breaker dans les prochaines 72 heures, ici, les 41 778. Ce sera notre ligne de coup, donc notre résistance à breaker, si on veut effectivement valider une tasse séance et pourquoi pas se relancer pour aller former quoi? Eh bien tout simplement le pullback du bas du range qu'on a breaké ici, parce que vous le voyez là, ici cette boîte violette qui est là, ça c'est un range, on l'a breaké malheureusement par le bas ce range, donc qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, on peut revenir le rechercher, donc pour former ce qu'on appelle le pullback. Donc là, on n'y est pas encore, mais si on arrive à breaker le niveau clé que je vous ai donné, on pourrait revenir rechercher ici ce bas d'ancien range qui se trouve quant à lui aux 42 438 $ et voir comment ça se comporte à ce niveau-là. Soit on réintègre par le bas, ce sera pour aller chercher le haut du range, soit malheureusement on se fait rejeter, ce qui pourra dire que notre Bitcoin voudra chuter de plus belle. On verra tout ça dans les prochaines semaines, on n'y est pas encore, enfin dans les prochaines semaines, pardon, dans les prochaines 72 heures, on n'y est pas encore, on verra comment le Bitcoin va se comporter. De toute façon, on est le week-end, vous le savez, le week-end, on est en perte totale de volume, ce qui est tout à fait normal, hein. Mais bon, en tout cas, voilà, patientons, d'ici dimanche soir, peut-être que dimanche soir, aux alentours des 23 heures, ça pourra bouger un petit peu comme d'habitude, mais bon, en attendant, aujourd'hui, il ne faut pas espérer qu'il se passe grand-chose sur le marché. Bref, nous, ça ne nous empêche pas d'aller regarder ce que font nos altcoins. Donc on va regarder nos altcoins du top 100 avec un petit coup d'œil sur le Solana. Malheureusement, le Solana, bah en fait, c'est pas lui, hein, c'est à cause du Bitcoin. Vous le savez, dès que le Bitcoin crash, tout crash avec lui. Or, le Bitcoin a décidé de crasher ces derniers jours. Donc là, le Solana qui avait formé un magnifique double bottom, hein, je le rappelle ici, regardez, premier bottom, deuxième bottom. Franchement, il était très très propre, hein, techniquement parlant. Là, vous le voyez, on avait un très joli premier bottom, très joli deuxième bottom, c'était propre. C'était propre, mais je vous avais dit, hein, et je le dis, je le répète et je le répéterai toujours, de ne jamais se précipiter. C'est pas parce qu'on a un double bottom qu'il va impérativement se valider et qu'on va devenir riche.
C'est faux. Beaucoup de débutants postent comme ça, malheureusement, c'est faux. Et je sais que beaucoup de débutants postent comme ça, parce que beaucoup de youtubeurs font des phrases et des paroles qui disent qu'on va devenir to the moon, et ça malheureusement, ça n'aide pas. Ça n'aide pas du tout les débutants à mieux comprendre. On ne peut pas prendre une position sur un double bottom en pensant devenir riche rapidement, alors qu'en réalité, il n'est même pas validé. Donc là, je le rappelle, ici on avait un double bottom qui était très très propre visuellement, c'est vrai, mais il fallait qu'on break une certaine ligne de coup qui se trouvait ici au 102,258. Malheureusement, vous le voyez, strictement à aucun moment cette ligne n'a été breakée. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? On n'a à aucun moment validé ce double bottom, donc on se fait rejeter par la résistance du haut du range d'ailleurs au passage. Gros rejet, on crache. Et c'est d'ailleurs ce que je vous avais expliqué. Je vous avais dit de ne jamais se précipiter parce que si le double bottom ne valide pas, on chute. Et là, sur le Solana, il a perdu moins 10%. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées ici en FOMO en pensant que ça allait forcément se valider. Et hop, au final, c'est une perte de 10%. Conclusion, ne jamais se précipiter. Si on ne connaît pas les règles et les bases du trading, on ne trade pas, on apprend d'abord. Et sachez que moi, sur mon site internet lexamoncrypto.fr, tout est gratuit en libre accès. Bref, sur le Solana, pour l'instant, de toute façon, tant qu'on reste dans ce range, en réalité, tout va bien, c'est une latéralisation. Donc là, il faut surtout pas breaker ici le bas du range au 89,341, ce qui serait malheureusement un mauvais signal pour aller chercher des points plus bas. Donc ça, voilà, pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais voilà, par contre, il faut se méfier parce que si le Bitcoin crash, il va entraîner toutes les cryptos avec lui. Et donc, potentiellement, le Solana risque de breaker le niveau clé que je vous ai donné. Donc, attention. Ethereum, bah, comme le Bitcoin, hein, de toute façon, il n'y a pas de problème particulier. Dès que le Bitcoin fait un mouvement, il est répercuté sur les alts. Donc l'Ethereum a chuté ces derniers jours parce que le Bitcoin a chuté. Par contre, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il tient, c'est assez incroyable quand même, cet Ethereum, c'est vraiment incroyable. On a un double top qui est là, sous nos yeux, une grosse figure chartiste de retournement baissière, mais pour l'instant, elle n'est pas validée. Elle n'est toujours pas validée. Pour valider ce double top, je le rappelle, il nous faudra une clôture validée, confirmée, pullback compris, en vue jour, en dessous des 2471 $. Et pour l'instant, ça tient. Donc, Ethereum, pour l'instant, ça tient. Aucun signal de vente. Même si, effectivement, on a cette figure qui est là sous nos yeux, qui est très menaçante. Mais tant qu'on ne break pas, ça va. Si par contre ça break, on viendra chercher ici les 2387 pour former le pullback de la cassure de l'ancien range. Mais pour l'instant, ça tient. On est sur le bas du range, zone de support. Donc, on peut très bien aussi, par la même occasion, rebondir sur ce bas de range et aller chercher le haut du range qui est ici, au 2594, tous les espoirs sont permis si le Bitcoin ne se met pas à cracher. BNB plutôt pas mal, hein, lui aussi, regardez, il est en train de nous former une potentielle petite tasse séance, là on la voit comme ça, tac, on a la petite tasse et la petite anse qui est là, donc il va falloir qu'on break ici, si on veut du pump, les 317,05. Si on break ce niveau clé, effectivement, on pourrait voir un BNB qui se relance pour aller chercher une target théorique qui se trouve quant à elle aux 339 $. Maintenant, attention, on aura ici le haut des bandes de Bollinger, zone de résistance, 323,25. On voit qu'on a des bandes de Bollinger très compressées d'ailleurs, hein. Donc il faut s'attendre effectivement à un potentiel mouvement explosif sur cette crypto-monnaie-là. Donc attention à ça, effectivement, on va surveiller ça de très très près, mais on n'y est pas encore. Allez, on passe sur l'Atom Cosmos qui malheureusement lui a réintégré son range en venant du haut. Donc ça on le savait, on le sait que c'est pas forcément bon signe, c'est pour ça d'ailleurs que hier on a chuté pour aller chercher les 9,246. Maintenant ce qui est bien c'est que l'Atom n'a pas formé en vue jour de point bas plus bas que son précédent. Regardez, le dernier point bas il était là, donc c'est-à-dire il était ici à 9,405. On n'a pas formé de point bas plus bas, même si hier on a fait une mèche bien en dessous, mais ça a tenu. Donc tant qu'on ne break pas ce niveau, sur le Atom Cosmos, on a toujours l'espoir d'un potentiel double bottom. Par contre, vous l'avez compris, si on break ce niveau clé, eh bien, ça risque d'annuler ses espoirs. XRP, malheureusement, ça chute. On a toujours le support des 0,5326. Je rappelle d'ailleurs que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. C'est grâce à ça, bien sûr, que ma chaîne YouTube évolue, que ma chaîne YouTube continue d'être bien mise en avant par les algorithmes de recherche de YouTube. Donc je compte sur vous pour mettre un maximum de likes, un maximum de commentaires et essayer de partager un maximum de personnes par la même occasion. Ça permettrait à ma chaîne d'exploser pour 2024 en même temps qu'un potentiel bull run 2024-2025. Les amis, on compte sur vous pour m'aider. Allez, on va continuer. Chainlink. Chainlink, par contre, c'est pas trop dégueulasse quand même, hein, quand on regarde bien. Le Chainlink, là, pour l'instant, il est dans un gros range en vue jour. On n'est pas très très loin de breaker le range par le haut, au 16,741, zone de résistance qu'il faudra breaker. Si on break ce niveau clé, effectivement, on peut voir un Chainlink qui continue de pousser pour aller chercher les 18 $, voire même les 20 $. Attention, hein, Chainlink, effectivement, lui, pour l'instant, on n'y est pas encore, hein, on est sur résistance, mais il n'est pas trop dégueulasse quand même. Et on a un Shiba qui potentiellement, lui aussi, a une sorte de structure en double bottom, mais pour l'instant, c'est pas encore validé. Bon,
Pour l'instant, on est au-dessus du support des 0,009098, ça tient, tant mieux. Si ce support vient à lâcher, malheureusement, ce serait pas bon. Mais en tout cas, tant qu'on est au-dessus du support, ça laisse l'espoir d'une remontada pour aller chercher la ligne de coup du double bottom des 0,010-153. Voilà, quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!